Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite capsule sur les sinusites et les toux. Petite explication, une sinusite donc est une inflammation des sinus suite à une infection qui peut être virale ou bactérienne. Donc quand vos sinus sont gorgés, ils vont aller s'inflammer et vous allez avoir mal au nez, surtout autour du nez, vous allez avoir des maux de tête, vous allez être congestionné. D'autre part, la toux est un réflexe, c'est un mécanisme de protection. La toux sèche ou la toux grasse sont assez différentes. Donc la toux sèche, elle est irritante et il va falloir apporter quelque chose qui va tapisser et soulager. La toux expectorante, là, il va falloir utiliser un expectorant. Donc un expectorant qui va permettre de fluidifier les glaires pour pouvoir les expectorer pour éviter justement qu'il y ait une surinfection par la suite. Donc en allopathie, pour les sinusites et pour les toux, vous avez beaucoup de choses. Pour les toux sèches, vous avez des sirops ou dextrométhorphan à la codéine qui vont les arrêter. Au niveau de la toux grasse, vous avez des fluidifiants, carbocystéine, acétylcystéine, qui vont permettre d'expectorer. Et pour la sinusite, d'un côté pour la douleur, on va utiliser tout ce qui est paracétamol, les anti-inflammatoires. Pour décongestionner tout ça, on va utiliser de la pseudoéphédrine. Attention à la pseudoéphédrine, elle augmente le rythme cardiaque. Si vous êtes cardiaque et que vous avez des problèmes de tension, c'est contre-indiqué. Il y a des gens qui, en prenant juste de la pseudoéphédrine pour des sinusites ou des rhumes, se sont retrouvés avec des crises cardiaques. Donc voilà, ça c'est le petit mot phytopathologie et pathologie pardon et allopathie. Maintenant, parlons un petit peu de ce qui nous intéresse nous ici, donc c'est les remèdes naturels. Alors, si on parle de, commençons peut-être avec la gémothérapie ou oui, peut-être la phytothérapie. Commençons peut-être avec la phytothérapie. Donc, pour la phytothérapie, on va utiliser, comme toujours, je vous dis, il y a tellement de choix possibles. Disons le thym. Allez, le thym. Pourquoi le thym? Parce que c'est un expectorant naturel et il va aider à dégager les voies respiratoires assez rapidement. Il soulage aussi la toux sèche parce qu'il va, il y a des mucilages dedans, donc ça tapisse un petit peu. Mais surtout, dans le thym, vous avez des molécules qui vont favoriser les expectorations. Donc, qui vont permettre de fluidifier un petit peu et d'expulser les mucosités. Toujours en phyto, la guimauve est un bon choix parce qu'elle est adoucissante. Elle a ce côté émollient et donc tout ce qui est muqueuse irritée sera directement soulagé. Elle réduit aussi donc l'irritation et elle permet de l'utiliser dans le cadre d'une toux sèche. On peut aussi parler du plantain. Il y a beaucoup de sirops à base de plantain en officine. Plantago ovata, avec ses mucilages et ses agents fluidifiants, c'est la plante parfaite pour les toux grasses. En gémeaux, on va utiliser le bourgeon de marronnier parce qu'il a des vertus calmantes sur les muqueuses irritées et il permet donc de diminuer cette sensation de démangeaison. Donc ça, en général, ça fonctionne assez bien. En aroma, qu'est-ce qu'on peut donner? De l'huile essentielle de lavande pour ses vertus apaisantes et antispasmodiques aussi. Elle va donc aider à calmer la toux et réduire surtout les quintes de toux. Le pin sylvestre aussi, pourquoi pas. Lui, il a des propriétés expectorantes et il va permettre aussi de fluidifier le mucus. Donc à la fois pour la toux grasse et la toux sèche. Ça c'était plus pour la toux sèche. Si je me concentre sur la toux grasse, j'utiliserai plutôt un aroma de l'eucalyptus. L'eucalyptus parce qu'il est vraiment lui expectorant et décongestionnant. Il va vraiment permettre de fluidifier assez rapidement les sécrétions pulmonaires. Donc ça c'est pas mal. Je partirai plutôt sur un eucalyptus radié évidemment. Comme je vous ai dit, le radié c'est pour la sphère ORL basse, la sphère respiratoire basse, et tout ce qui est ORL c'est le radié et le radiata, oui, et le citronné.
Le Ravinsara, pourquoi pas, dû à ses propriétés antivirales, antibactériennes et expectorantes. Donc ça fonctionne aussi pour les mucosités. En phyto, pour la toux grasse, on en a déjà un peu parlé, mais sinon, oui, le thym et la mauve, le plantain, le sureau. Le sureau, un peu comme le plantain, il a vraiment des propriétés expectorantes. Donc pourquoi pas un mélange de sureau et de plantain. Pour la toux grasse en gémeaux, plutôt le pin. Lui a plus de propriétés d'action expectorante. Pour la sinusite, qu'est-ce que j'utiliserais? Plutôt, si je commence avec l'aroma, plutôt, là, vous avez beaucoup de choix, hein. Vous avez beaucoup d'antibactériens, antivirales. Peut-être l'arbre à thé, à sa puissance, et il en faut peu pour avoir une action assez impressionnante. Donc, pour soulager directement les voies nasales et tout ce qui est symptômes liés à la sinusite, les eucalyptus, comme je vous ai dit, ici plutôt le radier ou le citronné, je dirais même le citronné, avec son action vraiment antiseptique, anti-inflammatoire au niveau des sinus. Ils sont aussi un petit peu décongestionnants, expectorants, donc pas mal pour une congestion nasale. En phyto, pour la sinusite, le thym fonctionne assez bien, toujours. On pourrait prendre de la sauge aussi pour son action anti-inflammatoire. Les pépins de pamplemousse, allez, on sort un petit peu des trucs traditionnels, le pépin de pamplemousse. Alors, petit mot sur le pépin de pamplemousse, c'est assez extraordinaire. Donc Citrus paradisi, il est vraiment réputé pour la santé en global en raison de sa forte composition en bioflavonoïdes, en vitamine C aussi, et d'autres actifs, mais surtout les bioflavonoïdes. Il a un super pouvoir antimicrobien, donc vous pouvez l'utiliser directement, par exemple, sur des mycoses, sur des infections bactériennes et virales, ça fait vraiment son effet. Il a une puissance assez impressionnante, donc on pourrait l'utiliser directement, par exemple pour des maux de gorge. Il a une action antioxydante grâce à ses bioflavonoïdes et il permet vraiment de neutraliser très rapidement les radicaux libres et d'aider pour le stress oxydatif. Il a un pouvoir anti-inflammatoire, donc on peut l'utiliser directement pour soulager les douleurs articulaires ou musculaires et il booste l'immunité dû à sa concentration, encore une fois, en flavonoïdes, mais surtout en vitamine C. Donc, il va pouvoir agir sur le système immunitaire en augmentant les globules blancs. Donc, c'est vraiment pas mal en cas de rhume, grippe, etc., pour soutenir un peu plus. Et il permet aussi d'agir sur la flore intestinale. Du coup, il va agir directement comme un antibactérien intestinal. Donc, le pépin de pamplemousse, c'est vraiment très chouette. Je parlais juste avant du pépin de pamplemousse, oui, de la gémeaux, donc peut-être toujours pour les sinusites, le bourgeon de tilleul. Encore une fois, parce qu'il est décongestionnant et anti-inflammatoire. Il va permettre de dégager un petit peu le nez. Si je devais faire un petit remède maison, je ferais une petite infusion peut-être. Qu'est-ce que j'utiliserais? Du thym, on l'a cité plusieurs fois, pour changer un peu de la sauge. Donc une cuillère à café de thym séché, une cuillère à café de sauge séchée, pas de sauge si vous êtes enceinte. Et on va aromatiser le tout après avec une cuillère à café de miel. Les miels, je rappelle, a des vertus cicatrisantes. Donc pour la gorge, c'est pas mal, mais le mettre dans de l'eau tiède, hein, donc vous laissez refroidir tout ça et vous rajoutez une cuillère à café de miel. Donc on fait bouillir l'eau, on attend 1 à 2 secondes que la température diminue, on ajoute le thym séché, la sauge et on va laisser infuser pendant ici, je dirais 10 minutes. Je filtre le tout et puis j'attends un petit peu, j'ajoute ma cuillère de café de miel et puis je bois tout doucement. Je pourrais même rajouter 1 goutte ou 2 d'huile essentielle de lavande dedans ou d'eucalyptus, c'est pas un problème. Ici, on peut associer à partir du moment où la boisson a refroidi. Voilà le petit tour sur ces petits mots.
Donc je vous remettrai aussi en annexe une liste d'autres plantes qui peuvent aussi être substituées à celle-ci dans le cas de sinusite, toux et autres symptômes associés.